Avant l'arrivée des premiers Européens en Amérique du Nord, les autochtones broyaient à la main le maïs et d'autres substances, comme les glands, en une farine servant à faire du gruau, des galettes, etc. Les premiers colons européens arrivent au milieu du XVIe siècle en Nouvelle-France et apportent leur technologie de mouture du blé. Le premier moulin à eau se met en branle en 1607 à Port-Royal. Bon nombre des premiers moulins à vent ou à eau ont été préservés en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Les meilleures meules, en pierre meulière, un silicate dur que l'on trouve dans la vallée de la Seine en France, sont construites en segments, qui sont cimentés ensemble et retenus par de lourdes bandes de fer. Les deux surfaces de broyage des meules sont rainurées. Le meunier habile entretient bien les surfaces de broyage des meules, car la précision de leur dressage détermine la finesse de la mouture. Le magasin propose une large gamme de biens et services requis par la communauté. Les commerçants achetaient leurs marchandises à des grossistes de Montréal et agissaient comme un centre d'échange local de vêtements, de laine, de bois de chauffage et de produits locaux. Ils fournissaient souvent des services postaux. Chacune des colonnes doriques, qui composent l'imposante structure de la maison Chrysler, est faite d'un seul grand pin. Les colonnes ont été transportées à partir du site initial lorsque la maison Chrysler a été démontée et reconstruite à Upper Canada Village. L'école commune, soutenue désormais par les taxes foncières, est ouverte à tous ceux qui veulent apprendre, même si la fréquentation n'est pas obligatoire. Une fois sur place, un élève est formé aux bonnes manières et à la morale.